Bonjour, bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. Aujourd'hui, on va réaliser encore une recette suédoise. On va faire un julskinska. C'est exactement le jambon de Noël en suédois. Et pour cette recette, il va nous falloir un jambon. Alors, c'est un jambon demi-sel d'à peu près 3 kg. Pas très facile à trouver. Vous demandez à votre boucher ou votre charcutier qui vous dégote un petit jambon comme ça de 3 kg à peu près. Donc, c'est un jambon demi-sel. Il a passé toute la nuit dans l'eau fraîche pour le dessaler. Là, je l'ai recouvert d'eau. On va le porter à ébullition. Et on va venir écumer. Ça va prendre un peu de temps vu le volume. Hop, c'est parti. Et pour cette recette, il va nous falloir 2 oignons, 15 clous de girofle, 15 grains de poivre, une cuillère à soupe de mélange 4 épices, une cuillère à soupe de sucre, 50 g de beurre, l'équivalent d'à peu près 2 cm d'une noix de gingembre. On va prendre aussi 150 g de moutarde douce. Là, j'ai pris 200 g de petits pains suédois qu'on va réduire en chapelure. On prendra aussi 2 jaunes d'œufs, un peu de thym, un peu de laurier. On va venir écumer jusqu'à ce que ça rentre bien en ébullition. Donc vous venez comme ça à chaque fois écumer un maximum. On a bien écumé le jambon. On va maintenant rajouter les 2 oignons plantés avec 3 clous de girofle chacun. On va rajouter quelques feuilles de laurier, quelques brins de thym et les 15 grains de poivre. Voilà. On va laisser une très légère ébullition, un petit frémissement, et on va laisser cuire à couvert pendant 3 heures. Au bout de 3 heures, on éteint, on laisse refroidir et on passera à la suite de la recette. Le jambon a cuit pendant 3 heures. Je l'ai laissé dans l'eau jusqu'à ce qu'il refroidisse. Il est totalement froid. On va maintenant enlever la couenne, comme ceci. Hop là, pardon. Donc ça s'enlève tout seul. Voilà, on laisse un petit peu de gras quand même dessus. Maintenant qu'on a enlevé la couenne, on va préparer donc la farce qui va nous servir à l'envelopper. Donc je vais récupérer mes petits pains suédois. Je les mets. Je vais les passer au four, parce que j'ai allumé le four pour faire cuire mon jambon. Le four est à 210 degrés, je vais les passer 3-4 minutes, histoire de bien les sécher. Après je vais les mixer pour faire une chapelure. J'ai récupéré mes petits pains, je vais les mettre dans le bol de mon mixeur. Oh, ils sont chauds. Je vais les mixer donc pour faire une chapelure. Voilà donc ma chapelure, je vais la mettre de côté. Je vais prendre de la moutarde, je vais rajouter les 2 œufs, le sucre, le mélange de 4 épices. Et je vais râper ma petite noix de gingembre. La noix de gingembre est râpée. On va maintenant mélanger le tout. On a bien mélangé tous les ingrédients ensemble. On va maintenant récupérer les clous de girofle qui nous restaient. On va le piquer comme ça dans la viande. Une fois qu'on a disposé les clous de girofle restants, on va recouvrir notre viande de la préparation de moutarde. Enduit notre jambon, on va maintenant le saupoudrer avec la chapelure. Parfaitement recouvert donc de chapelure le jambon, on va maintenant mettre quelques petits morceaux de beurre. On passe maintenant notre jambon au four, 20-25 minutes dans un four à 210 degrés. Une fois que le jambon a gratiné, on va attendre qu'il refroidisse avant de le déguster. Voilà le jambon au bout de 20 minutes de cuisson. On va donc le laisser refroidir. Je vais gratter autour pour que ça soit un peu plus présentable et que ça soit joli. On a laissé refroidir donc notre jambon. On va s'en couper une petite part quand même.
Voilà. Voilà, je vous invite à tester vivement cette recette. Ça paraît compliqué, mais ce n'est pas du tout compliqué. Vous allez facilement réussir cette recette. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Tous en Cuisine avec Seb. Allez, au revoir.